Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Plume Lumière Tarot. J'espère que tout le monde se porte bien. Alors, ça va être une dernière lecture pour la semaine du 19 au 25 juillet. Et cette fois-ci, nous allons vers les signes fixes, c'est-à-dire le taureau, le lion, le scorpion et le verseau. Je vais simplement vous donner une petite notion ici. Je ne sais pas si je l'ai déjà mentionné, mais vous savez, votre signe solaire, évidemment, c'est un signe qui est super important. C'est la bannière sur laquelle vous êtes venu au monde. OK? Alors, c'est sûr qu'il est dominant. Cependant, on invite toujours les gens à aller lire ou à aller regarder le signe de votre ascendant, mais aussi le signe dans lequel votre lune réside dans votre charte astrale. Si vous allez, il y a plusieurs sites en ligne où est-ce que vous pouvez aller essayer de découvrir selon l'heure de votre naissance à quel degré, sur quel signe votre ligne était prédisposée, elle était déposée en fait. Parce que la lune, réellement, c'est de quelle façon vous gérez vos émotions. D'accord? De la façon que les émotions se transmettent chez vous. Alors, donc, c'était le message, c'était celui-là. Allez toujours jeter un petit coup d'œil sur les trois lectures possibles pour vous. Alors, on va commencer maintenant avec les taureaux. Alors, pour les taureaux, je vais m'adresser en premier à certaines personnes qui sont en recherche d'emploi parce qu'on voit ici qu'il y a deux jeunes personnes compétentes, dynamiques. On voit le valet de coupe, le valet de bâton qui sont ici et vous avez les personnes qui ont travaillé fort, qui ont été parfaire leur connaissance, parfaire il peut s'agir de diplôme, il peut s'agir d'avoir fait ses classes, avoir pris un cours, une formation quelconque. Alors, c'est très possible qu'on parle ici pour des jeunes gens pardon, qui se retrouvent dans une situation où est-ce que vous avez travaillé fort. Cependant, vous savez, parfois par naïveté ou parce qu'on a bon cœur, on s'imagine pas que les gens autour de nous puissent être avec une mauvaise intention. Mais même en amitié, vous savez, dans une situation où est-ce que les gens font face à des situations où est-ce que les deux sont en recherche d'emploi, les deux vont voir les mêmes employeurs, les deux, bon, il faut quand même avoir un peu garder des choses pour vous parce que ça vous permettrait de pas nécessairement vous mettre dans une situation où est-ce que quelqu'un pourrait vous donner un coup dans le dos ou vous savez, on dit pas que tout le monde va prendre avantage pour être capable de vous abaisser. C'est pas nécessairement la façon dont ça se passe, mais gardez-vous une petite porte secrète sur ces choses, ce type de choses-là que vous faites pour vous-même. Parce que même avec les plus belles amitiés, les amitiés de plus longue date, lorsqu'on veut mettre du pain sur la table, il y a des décisions, des attitudes qui sont prises qui peuvent changer. Alors, soyez pas trop naïf ou naïve. Faites-vous confiance quand même, faites-vous confiance et soyez réceptif. La seule chose, c'est que vous devez quand même penser à ce moment-ci, je vais vous dire, vous devez être un petit peu plus égoïste cette fois-ci. Dans cette situation-là en particulier, soyez un peu plus égoïste, pensez à vous. Pour les gens qui sont déjà dans un secteur d'emploi, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir de nouvelles formations qui seraient ouvertes, qui vous seraient peut-être proposées. Il est possible que vous ayez un certain nombre de personnes de vos connaissances qui soient appelées à cette formation-là. Encore une fois, pour vous, soyez quand même, agissez quand même avec prudence et discernement pour ne pas vous retrouver dans une situation où est-ce que quelqu'un pourra prendre avantage ou peut-être vous mettre à désavantage dans la situation. Alors, la carte de protection que vous avez, la voici. Alors, c'est Heather. Elle vous dit réceptivité, c'est-à-dire permettez-vous de recevoir, ainsi vous développerez votre intuition, vous aurez plus d'énergie et vous serez davantage capable de donner aux autres, bien entendu. Votre carte de réflexion pour ce mois-ci, en fait pour cette semaine du 19 au 25, alors on parle de simplicité. C'est pas nécessaire de faire des choses très élaborées, très compliquées, parfois basic, c'est la meilleure recette.
D'accord? Alors, simplicité, c'est aussi quelque chose dont vous devez penser pour la façon dont vous présentez, la façon dont vous dites les choses. Parfois, je ne dis pas d'être brutalement direct, mais parfois les choses peuvent être expliquées ou dites en toute simplicité, simplement, et sans nécessairement dire on vulgarise, mais on vulgarise pour se faire comprendre. Et là, dans la simplicité, vous êtes en mesure normalement de rejoindre votre public ou votre auditoire. Alors, allez-y vraiment, les taureaux, cette semaine. Prenez le temps, gardez votre jardin secret un peu. Vous n'êtes pas obligé de tout révéler. Vous n'êtes pas obligé non plus de donner à tout le monde ce que vous avez dans votre carquois. Vous n'êtes pas obligé de donner toutes vos flèches et vos munitions à quelqu'un, même si vous avez pour cette personne-là un grand respect, une grande amitié. Alors, nous allons passer maintenant au signe du lion. Pour le lion, OK. Le lion, moi, je vais vous dire, cette semaine, j'ai l'impression que plusieurs d'entre vous vont se retrouver avec une coupe pleine. Il y a beaucoup d'honneur. On vous a flatté, on vous a dit comment vous étiez beau, belle. On vous a dit comment vous étiez bon, comment vous étiez... non seulement c'est flatteur, mais c'est tout à fait mérité. Vous avez mérité ces éloges. Et vous avez aussi travaillé très fort pour atteindre le niveau je dirais le niveau de perfection, mais c'est pas nécessairement un niveau de perfection, mais au niveau de performance que vous avez cumulé. Donc, on a foi en vous, on a confiance en vous, votre réputation vous précède, vous avez réellement fait tous les efforts nécessaires. Et là, tout d'un coup, voici que le 7 de coupe se pointe. C'est comme si là, on vous disait... Ah, mais t'es bon, t'es capable, t'es bonne, t'es capable, tu t'as fait tout ça, maintenant, ben, on va te donner la charge encore une fois, on va t'en donner encore plus à faire. Mais en réalité, dans ce qu'on propose, il pourrait y avoir tellement d'éparpillement, tellement de choses qui sont pas reliées que vous pourriez y perdre non seulement votre nom, mais votre énergie, là. Continuez d'agir avec discernement, puis essayez pas de tout prendre. Oui, on vous flatte. Oui, c'est beau, c'est vrai, vous avez travaillé fort, mais est-ce que pour cette raison, vous devez prendre tous les dossiers et travailler sur tous les fronts? Non, c'est pas nécessaire. Voici, on vous parle d'avoir de l'aide. Et on vous dit, ne vous emmurez pas dans votre solitude, OK? Parce que, voyez-vous, ce que je vous disais, les cartes juste précédentes, là, OK? On a tendance à vouloir vous en mettre, parce que vous êtes bon, puis vous êtes capable, puis vous pouvez en prendre. Mais à un moment donné, vous aussi, vous êtes humain, vous avez besoin d'aide. Et cette attitude, des fois, de toujours penser que les gens dépendent de nous, mais ça nous enferme dans une espèce de solitude parce qu'on se sent un peu pris, on sent qu'on n'a pas réellement le pouvoir de faire ce que nous, on voudrait pour nous-mêmes. Ayez confiance, on va pas vous détester pour autant si vous êtes capable de dire non. Usez de votre discernement, puis vous savez, les gens les plus forts, parfois, ont besoin d'aide aussi. Alors, allez-y, puis arrêtez de vous isoler. Vous n'êtes pas tenu de faire tout ce que les autres ne veulent pas faire ou de mener à bien tous les dossiers que les autres ne veulent pas toucher. Alors, à l'impossible, nul n'est tenu. Bon. Alors, vous avez également, maintenant, comme carte de protection, vous avez une occasion en or. Ça vous dit que des portes s'ouvrent à vous de manière importante. En ce moment, franchissez ces portes-là. Les franchissez-les. D'accord? On va vous faire des propositions, vous allez voir des choses arriver. Prenez au moins le temps d'analyser. Courez pas après tout ce qui bouge. Courez pas après tout ce qui bouge, puis tirez pas sur tout ce qui bouge. Prenez le temps d'analyser, de regarder. Et on a ici l'arbre de vie. L'arbre de vie vous indique que vous devez puiser dans vos racines, votre force, votre énergie, votre solidité. En fait, c'est parce que vous êtes en train, justement, vous savez, en apprenant à dire non, en apprenant
sélectionner, être sélectif, ça vous permet de vous renforcer. Alors, c'est votre arbre, c'est vous ça. D'accord? Alors, puisez dans vos racines, établissez ancrez-vous solidement dans votre sol et vous avez vous avez des choix. Vous êtes en mesure de faire des choix avec discernement. D'accord? Alors, ça, c'était pour vous, les lions. On va maintenant passer au signe du Scorpion. Alors, pour le Scorpion. Cette semaine, les Scorpions, vous avez des beaux événements qui sont en train de se produire. On parle, est-ce que c'est un anniversaire que vous allez célébrer? Est-ce que c'est parce que vous êtes invité à un party, un beau party, quelque chose de vraiment formidable, quelque chose de vraiment bien? Je vais vous montrer vos cartes. Vous allez dire, ah, enfin! Alors, voici. Alors, la première carte ici, le 3 de coupe, nous indique qu'il y a des réjouissances, qu'il y a des sorties, des réjouissances, des événements heureux, des choses pour lesquelles on a envie de chanter, de danser, de rire et de s'amuser. Alors, pour vous, le 3 de coupe était votre première carte. Vous avez suivi ça d'une belle grande trompette qui annonce les choses. Vous savez, ça, c'est une élévation. On s'élève, on guérit, on est en train de complètement remonter la pente. Tout d'un coup, les choses nous semblent beaucoup plus lumineuses. Tout d'un coup, les choses se précipitent, mais de façon allumée, de façon brillante. C'est quelque chose qui est absolument positif. Donc, vous avez ce beau 3 de coupe qui annonce toujours cette célébration-là. Vous avez les annonces qui sont faites. Voici ensuite que vous avez une carte qui peut représenter soit vous-même dans votre couple, ou il peut représenter aussi une nouvelle flamme, mais ça peut aussi représenter un partenariat. Alors, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez travaillé en équipe, vous avez monté quelque chose, vous avez quelque chose à célébrer, bien, prenez le temps et faites cette célébration-là, faites-le. Cette semaine, en tout cas, ça va être le bon moment pour vous de vous donner cette chance-là. Il y a réellement quelque chose de super lumineux pour vous, les Scorpions. Et là, je vais vous dire, essayez pas d'avoir l'air du cyclope avec un œil qui regarde en avant puis un œil qui regarde en arrière, malgré que le cyclope, ça paraît pas, c'est dans ses cheveux. Mais arrêtez de regarder les ruines du passé, arrêtez de regarder les choses, les épreuves pour y arriver. Prenez simplement cette réjouissance, ce bon moment. Choisissez de le vivre, là, ce beau moment-là. Arrêtez de regarder derrière, OK? Vous êtes au moment où est-ce que vous récoltez et vous êtes au moment où est-ce que vous pouvez vous réjouir. Même s'il s'est passé des tempêtes au passé, même si vous n'en parliez pas de cette tempête-là, les gens autour de vous savent ce que vous avez traversé, les gens connaissent les épreuves que vous avez dû affronter. Maintenant, prenez le choix de couper justement cette situation où est-ce que vous regardez toujours un petit peu en arrière, avec un peu d'amertume, avec un petit peu de... Comprenez-vous ce que je veux dire? Alors, laissez passer. Laissez passer. En tout cas, cette semaine, profitez donc de ce bon moment qui passe là, OK? Ça ne veut pas dire que les petites choses qui surlupinent, qui nous tapent sur les nerfs, ça ne veut pas dire que ça ne reviendra jamais. Ça veut juste dire que cette semaine, prenez un break. Prenez une pause. Prenez la réjouissance, le moment qui passe, les choses qui sont amusantes pour vous, qui sont drôles pour vous, qui vous font sourire, qui vous font rire. Prenez-les, ces moments-là. Votre carte de protection, il s'agit de Sarasvati. C'est une déesse indienne, mais elle gère les arts. Alors, exprimez-vous à travers les activités créatrices. Alors, voici. Si vous avez une chance, vous avez le moment, vous avez quelques minutes, en fait peut-être quelques heures même qui vous appartiennent, ou est-ce que vous voulez faire quelque chose de nouveau, je vais vous dire, ça serait, ou même quelque chose qui vous fait du bien, faites-le donc. Trouvez le moment et faites-le. Ça vous annonce, vous avez ici la carte de la guérison, ça c'est votre carte de réflexion, et ça me ramène à cette carte-ci que vous avez également pour votre semaine des événements.
Voyez-vous, cette carte-ci annonce également une guérison, une élévation. Et le mot guérison revient encore une fois ici. À travers des beaux moments, à travers des choix qu'on fait qui sont heureux, on est en mesure, vous savez, ces choses qui nous tourmentent du passé, les choses qui, du moment où est-ce que vous faites en sorte de consciemment les mettre derrière et de consciemment décider de ne plus vous y arrêter, mais vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de vous faire un nouveau chemin et de regarder vers la lumière. Alors, arrêtez de faire l'œil dans le dos à regarder ce qui s'est passé derrière et ruminer. OK? Laissez ça passer. Alors, ça nous amène maintenant à regarder du côté des Verseaux. Alors, pour les Verseaux. Pour les Verseaux, on vous avait demandé de vous déplacer, on vous avait donné des certitudes, on vous avait donné des plans précis, on vous avait donné une prise de position, donc on vous avait garanti des choses. Et tout d'un coup, boum, changement de plan, les choses se mettent à bouger, à tourbillonner encore une fois pour dire que ça va pas rester de la même façon que vous aviez, de la même façon que vous aviez planifié. Donc, encore une fois, vous savez, Uranus, c'est votre planète et c'est pas pour rien. Les changements de plan de dernière minute, ça fait partie de votre lot quotidien. Alors, vous avez justement la carte du fou qui arrive ici et qui dit, il y a un changement de plan malgré les choses sérieuses qui avaient été placées et établies pour vous. Cependant, ne vous en faites pas parce que on nous dit ici avec la carte du monde, le monde, c'est la carte de la victoire, c'est la carte du plus grand accomplissement, la plus grande récompense dans les cartes du tarot, c'est la 21, la carte du monde. Alors, si les choses sont allées en vrille, si les choses se sont mises à tourbillonner, encore une fois changer parce que les choses allaient à la dernière minute, mais soyez pas inquiets parce que avec cette carte-ci, ça veut vraiment dire que c'est correct que les choses soient parties en vrille comme ça. C'est correct que les choses soient parties sur un tourbillon encore une fois. C'est parce qu'il y a quelque chose de mieux ou de plus grand ou de plus merveilleux qui s'en vient. Je dis merveilleux, mais ça peut être comme simplement une bel accomplissement là, qui vient pour vous. Alors, soyez pas trop contrariés. S'il y a quelque chose qui change soudainement pour vous, les Verseaux, cette semaine, même si vous aviez planifié, puis que là, d'un coup, ça se met à virer de bord, cassez-vous pas trop le pompon, vous allez arriver quand même à un super beau résultat. Ça va bien quand même se passer pour vous. Alors, il est sorti pour vous 2 cartes en même temps que j'interprète difficilement parce qu'en réalité, il y a quelque chose qui est relié à la ville. Voyez-vous, quelque chose qui est relié à la ville. Et ça parle de quelque chose qui pourrait avoir lieu à l'intérieur du mois. Mais là, moi ici, je fais une lecture pour la semaine du 18 au 25. Alors, j'ai l'impression que quelque chose probablement qu'à l'intérieur du mois ont dû être discutés et qui avait pour objectif un déplacement ou quelque chose qui devait se passer dans une agglomération, dans peut-être une ville voisine ou peut-être juste simplement dans une métropole près où est-ce que vous êtes et qui va vous appeler finalement à un déplacement pour ou une réalisation de quelque chose qui se passe avec la ville à l'intérieur du mois, qui a été préparé à l'intérieur du mois. C'est comme si ça se culminait justement dans cette semaine-ci du 19 au 25 juillet. Et on vous dit que c'est quelque chose c'est réellement quelque chose qui fait partie des nouvelles valeurs, nouvelles traites, des choses. Écoutez, ça peut être une question de jardin en ville. Il peut y avoir quelque chose comme une conférence qui se donne en ville sur, ça peut être la chasse, la pêche, mais aussi l'horticulture, les choses pour le recyclage, le compostage, les choses qui sont très, comprenez-vous ce que je veux dire? Quelque chose avec des valeurs très terrestres, très sans pollution, sans déchets, bon, peu importe. C'est vraiment très, ça semble être quelque chose qui a été préparé
et qui va attirer votre attention et qui va se concrétiser dans le courant de cette semaine. Alors écoutez, j'en dirai pas plus. Je pense que moi, je fais une impression de ce que je vois et c'est à vous, évidemment, de connecter les points. La carte suivante, on parle sorcière. On dit Rhiannon, c'est la sorcière. Rhiannon, elle vous dit, vous êtes un être magique, les Verseaux. Vous pouvez manifester vos intentions claires et les transformer en réalité. Alors, ça veut dire faites attention parce que la pensée crée. Vous êtes en mesure, ici, avec cette carte-ci, de faire en sorte de faire se manifester dans le réel des choses que vous avez, vraiment que vous mettez dans votre tête. Et la petite sorcière qu'on vient de voir, Rhiannon, qui fait en sorte de faire attention parce que vous réalisez les mots que vous mettez dans votre tête créent, eh bien, regardez la carte de réflexion que vous avez ici. Alors, je crois que pour certains d'entre vous, être sur le point de réaliser quelque chose, une action peut-être à long terme que vous avez entrepris, ou il peut s'agir aussi tout simplement que vous allez venir au fait de réaliser avec votre esprit, justement, ce que vous avez pu accomplir. Alors, ça peut être quelque chose de très physique et concret, et ça peut être quelque chose de complètement abstrait, et que vous allez venir à une pensée, justement, une espèce de pensée magique qui va dire, oh mon Dieu, regardez, je suis rendu là, j'ai accompli tout ça finalement. Une espèce de bilan qu'on peut arriver à faire. Vous savez, il y a plusieurs choses qui se sont manifestées dans les derniers mois et parfois, justement, il peut y arriver un moment où est-ce qu'on fait une espèce de bilan personnel. On regarde un peu où est-ce qu'on était, où est-ce le cheminement qu'on a fait, où est-ce qu'on est rendu. Et vous pourriez tout aussi bien, les Verseaux, en venir à une espèce de réflexion profonde dans le courant de cette semaine avec ces mots-clés-là pour être capable de vous focaliser, vous mettre en focus sur les choses qui sont importantes pour vous. Alors écoutez, ça conclut le tirage pour ces signes fixes. J'espère que vous serez nombreux à me faire vos commentaires. Je suis toujours très, très heureuse de vous lire. Pour les personnes qui sont avec moi pour une première visite, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous allez vous abonner à la chaîne avec la petite cloche rouge ou encore s'abonner, le bouton s'abonner. Je suis avec vous sur une base régulière et bien entendu, écoutez, ne vous gênez surtout pas pour me faire vos commentaires. Je suis toujours, j'essaie autant que possible, selon les mots que je reçois, j'espère que vous avez remarqué, j'essaie toujours de faire un peu une réponse, garder les communications ouvertes avec vous. À la base de cette vidéo, bien entendu, je vais donner les endroits spécifiques où prendre vos lectures, mais aussi, je vais vous inviter à aller faire un petit tour du côté de ma page Facebook pour Plume Lumière Tarot. Je vais mettre le lien sous la vidéo. Alors, à très bientôt tout le monde et au plaisir d'avoir vos commentaires. À bientôt!